Dans le dernier numéro, le 106 qui vient de sortir, on a retrouvé la pub Euroboost, là donc de l'importateur Honda Red Moto, qui nous dit RX ou XR, laquelle choisirez-vous? Donc là on se retrouve avec la XR, une moto qui a une clé, comme on peut voir. Donc c'est vraiment un trail à l'ancienne, j'allais dire. Non, c'est quand même pas les 400 XR de l'époque, hein. Ça reste une vraie moto, dérivée quand même des modèles de cross, avec le châssis alu, avec le vrai moteur. Mais par contre voilà, on a une clé, on a un réservoir qui s'ouvre également avec une clé, et un moteur un petit peu moins performant que la RX. Alors écoutez, on va aller voir ce que ça donne sur le terrain. Ok, donc là, on a reposé la XR et on a été chercher la bête, la vraie, la RX. Donc ça, c'est la moto de cross endurisée, donc c'est vraiment en 450, c'est une vraie bête. Donc, on a mis la courbe soft pour commencer, parce que là le terrain en plus est très serré, il convient pas forcément à ce type de moto, et c'est une moto qui est très performante avec un énorme potentiel, mais ok, ce qui est aussi super exigeante. Notamment encore une fois quand c'est serré comme ici où on passe pas beaucoup la 3, il faut un petit peu de bras pour la tenir. Allez, on y va et on se revoit tout à l'heure. Une map normale, une map soft et une map hard. Donc la hard c'est pour vraiment la grosse attaque, la soft c'est pour on roule un peu plus facilement, et la standard c'est la standard. Et on a donc ce torque control en plus qui est une sorte de traction control pour réguler la puissance à l'arrière, et là aussi il y a 3 positions. Donc ça fait que en couplant les 3 positions de ça plus les 3 maps, on a vraiment beaucoup d'écart en fait. Et donc moi ce qu'ils m'ont fait essayer, c'est la map la plus facile avec le plus d'assistance, où là on a une moto qui c'est vrai devient vraiment plus conduisible, plus facile. Et par contre la hard sans assistance, bon bah là on a une moto qui est quasiment prête à faire du supercross, hein. Donc ça ouvre un éventail de possibilités qui est quand même vraiment intéressant sur cette machine. On a roulé toute l'après-midi donc sur le petit circuit ici qui a servi de spécial pour le championnat du monde, on s'en rappelle, en 2018 hein, si je me trompe pas. Ce sont des motos quand même qui ont beau être assez proches mais quand même très différentes. Donc la XR c'est une moto qui est quand même beaucoup plus axée loisir. Bon, déjà il y a une 6ème vitesse, hein, ça change tout pour faire du trail, pour faire un peu de route ou de la piste facile. Et puis bah, c'est une moto qui est moins exigeante au niveau moteur. La puissance arrive de façon beaucoup plus smooth. Alors il y en a quand même, hein. Je veux dire, si on tape dedans, on va faire des temps, c'est sûr. Mais on sent que c'est une moto qui est quand même plus axée balade. La RX, au contraire, c'est vraiment la moto de course. Elle est plus dure en suspension, elle est aussi plus maniable, elle est plus fine entre les jambes, parce que la XR elle a tendance à écarter un petit peu les jambes à cause de son réservoir un peu plus gros, et aussi de son pont plus proéminent. Donc ce qui fait que quand on se recule,
il a tendance à gêner un petit peu la jambe. Pour le coup, on est vraiment sur une petite moto, hein, notamment pour une 450. C'est quand même un vrai petit vélo, notamment dans les petits enchaînements du circuit. On voit qu'elle se balance vraiment facilement. D'un coup de repose-pied, on passe d'une ornière à l'autre, c'est un vrai régal. Après, le moteur est exigeant, les suspensions sont quand même assez fermes, donc c'est une moto qui vaut mieux réserver aux bons pilotes, aux pilotes qui ont quand même un certain niveau, qui vont savoir l'emmener. Après, ce que je vous disais tout à l'heure, le coup des courbes, c'est vrai que ça permet aussi d'avoir plusieurs motos en une. Si on met toutes les assistances sur la courbe 3, donc, on a quand même une moto assez facile à emmener, entre guillemets. Il reste un problème qui est assez récurrent chez les Honda, c'est le calage. C'est des motos où il faut quand même toujours garder un doigt sur l'embrayage, notamment à cause de la première longue. Quand on évolue un petit peu dans des secteurs lents, il faut garder un doigt sur l'embrayage parce qu'on a rapidement tendance à caler. Ce sont des motos qui sont quand même comparables au niveau prix. C'est à vous de savoir ce que vous voulez faire avec. Si vous êtes plus loisir, c'est clairement celle-là. Si vous êtes plus compétition, c'est celle-là. Si vous avez un usage à la fois motocross et enduro, c'est clairement celle-là. Là, elle sait le faire, il n'y a aucun problème. Donc voilà, on a essayé de répondre à votre question. Maintenant, à vous d'aller essayer. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube où vous allez retrouver de plus en plus de nouveautés.